30秒よーい始め反復動作から全力この工程をマジOh, allez, ça me saoule tous ces persos ultra musclés, hein. Alors, en même temps, c'est vrai que je me suis un peu laissé aller. Regarde-moi ce bide, encore un peu et je ressemble au JDG. Le vrai, hein, le gros, avant qu'il se fasse remplacer par un sosie breton qui bouffe des haricots. Eh ben alors, Bouboule, on se laisse aller? On se prend pour une bouée de sauvetage? Pour une montgolfière clouée au sol? Ou encore pour un lion de mer avachi sur la plage espérant qu'une femelle daigne poser le regard sur lui? Oui, c'est à peu près ça, mais... vous êtes qui d'abord? Ah, et autre question, qu'est-ce que vous foutez chez moi, putain? Peu importe, monsieur Baleine d'échouer sur le canapé, ce qui importe vraiment, c'est que je suis là pour t'aider à virer cette immonde masse de gélatine de ton gros cul. Oh, sérieux? Et comment? Avec le dernier régime équilibré à la mode, peut-être? Non. Un nouveau programme de remise en forme? Non. Des vidéos de Thibaut InShape? Non. Ah, merci mon Dieu. Peut-être une liposuction? Mais non, voyons. Mais grâce à quoi alors? Grâce à ceci. Un manga? Ne t'en fais pas, il existe également en anime pour les Bref, pour ceux qui ne savent pas lire. Bon ok, j'ai rien dit qu'on m'avait traité de gras double, mais en plus vous me prenez pour un illettré. Bah, mais il est où ce con? Vous le savez probablement, mais les japonais sont très forts pour adapter des thèmes en manga ou en anime, même si ça paraît complètement infaisable de prime abord, surtout pour intéresser un public large. On a eu la poste avec Tegami Bachi, la plongée sous-marine avec Grand Blue Dreaming, le cosplay avec Mandarin Dress Up, le combat de avec Keijo. Ou encore le dictionnaire avec Fune no Amu, et même les hémorroïdes avec Anus Beauté. Arigatou gozaimasu, Japon-kun. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, je l'espère, parce que c'est soit que vous êtes très très bête, ou alors que j'ai très mal écrit mon script, on va parler de musculation avec la série Dumbbell Nankul Motelu, aussi appelée en français Dumbbell, combien tu peux soulever? Au moins ta daronne. Dumbbell Nankilo Motelu est un manga écrit par Yabako Sandrovich et dessiné par MAM, M-A-A-M, je sais pas comment on prononce, édité en France chez Meian et adapté en animé par le studio Dogakobo, à qui on doit notamment les adaptations de Himoto Umaru-chan, Gabriel Dropout ou encore Oshinoko. On y suit Hibiki Sakura, une lycéenne insouciante qui profite des petits plaisirs gustatifs de la vie. Et ça veut dire qu'elle bouffe comme une truie. Sauf qu'à force d'engloutir des glaces, hot dogs et autres takoyaki par kilo et à n'importe quelle heure de la journée, sa meilleure amie a fini par constater que sa poussée de croissance commençait à se faire également à l'horizontale. Ça veut dire qu'elle prend du cul. On remarquera au passage que la série prend bien la peine de nous faire culpabiliser en affichant pour chaque aliment la quantité de calories associées. Merci Dumbbell de bien enfoncer le clou dans le self-esteem fragile de personnes qui détestaient déjà leur corps. De rien, gros tas. Craignant alors de ne plus pouvoir trouver un copain à cause de sa prise de poids, Hibiki profite de l'ouverture d'une nouvelle salle de fitness ultra moderne, le Silverman Gym, pour bénéficier d'un essai gratuit. Elle va ainsi faire la rencontre de Machio, un coach gonflable, Akemi, la prodige du lycée, parfaite sous tout rapport, à ceci près que c'est une obsédée du sport, et surtout du muscle, à tel point qu'elle semble jouir à chaque fois qu'elle voit un deltoïde bien dessiné. Ah, moi en même temps je la comprends, hein, quand je vois le corps de Yujiro Hanma, ça me donne des envies. C'est sa cuisse ou son biceps? C'est pas sa bite? On a aussi Ayaka, sa meilleure amie, héritière d'un club de boxe, Satomi, la pauvre célibataire cosplayeuse anonyme, ou encore Gina, qui voit en Hibiki sa grande rivale. On va alors suivre tout ce petit monde dans leur recherche d'une meilleure hygiène de vie, ainsi que dans leur découverte de la musculation, le tout étant entrecoupé de conseils par le coaching de Machio. Alors dans l'ensemble Dumbbell, c'est vraiment fun.
Comme souvent avec ce genre de série, on a un mélange de comédie potache avec ses doses de fanservice, qui pour le coup sentent surtout l'autodérision, tellement certains persos passent leur temps à briser le quatrième mur. Mais surtout, Dumbbell se veut aussi pédagogique, en nous donnant de bonnes pratiques de sport, telles que la position du dos, la fréquence et l'intensité des exercices, ou encore des informations sur les muscles sollicités, l'alimentation, etc. Tout ça encore une fois avec un humour très japonais, bien burlesque comme on l'aime, et sans être poussif. Il y a d'ailleurs des idées de gags excellentes comme introduire une parodie de Schwarzenegger qui a elle-même conscience d'être une parodie. D'autant que pour une série qui est portée sur le sport, je m'attendais à du fanservice quand même bien gras, les personnages étant en plus quasi exclusivement féminins. Et au final, ça s'avère plutôt soft. Machio et les autres culturistes sont plus là pour se moquer gentiment de la caricature du bodybuilder, là où Hibiki et ses camarades sont là pour apporter un côté un peu plus sexy, mais toujours avec une touche d'autodérision. Surtout que Dumbbell use sans retenue d'humour d'exagération, notamment au niveau des expressions des personnages, qui personnellement me font toujours bien rire, surtout quand c'est bien utilisé, et autant dire que c'est le cas ici. Par contre, les leçons de Machio sont par moments un peu trop présentes et ont tendance à casser le rythme. Alors, certes, c'est peut-être pas la grande écriture, on est d'accord, mais certains épisodes, j'avais l'impression de regarder une vidéo YouTube entrecoupée de pubs toutes les 2 minutes. Allez, une petite omelette, simple, facile, efficace. Les commentaires relous d'un coach musculeux. Les costauds gourmets, vous saviez que les œufs étaient l'une des meilleures sources de protéines qui soit? Sachez également que le blanc ne contient que des protéines et de l'eau. Donc, si vous voulez éviter des lipides, évitez le jaune. Un petit peu de sel. Les commentaires relous d'un coach musculeux. Les athlètes affamés, vous saviez qu'à l'origine le mot salaire vient du mot sel, qui était autrefois utilisé comme moyen de paiement, car indispensable dans la conservation des éléments, à une époque où, je vous donne en mille, on n'avait pas de frigo. Un peu de poivre pour relever. Les commentaires relous d'un coach musculeux. Et yo les protéines musculeux, vous saviez qu'à l'origine... C'est bon, je peux la finir ma putain d'omelette! Heureusement, ça ne concerne que quelques épisodes et ça reste toujours des conseils en lien avec la situation, donc en soi, c'est pas hyper gênant non plus. Ajoutez un chara design qui est plutôt sympa, peut-être un peu plus en chair dans le manga, cela dit, des couleurs pétillantes, et vous avez là un slice of life humoristique et pédagogique, vraiment sympa, parfait pour décompresser. Actuellement, il y a un anime d'une saison de 12 épisodes qui couvre les tomes 1 à 6 du manga, et ce dernier au Japon compte actuellement 17 tomes. Et c'est là que je nuancerai quand même la qualité de Dumbbell. Parce que ok, je l'apprécie beaucoup, c'est très drôle, là-dessus pas de problème, mais étant donné qu'il n'y a pas de réel enjeu, je trouve que c'est pas forcément un manga qui donne envie de le lire d'une traite. Alors qu'un Hubelblatt ou un Beastars par exemple, je suis vraiment à fond dedans quand je reçois un nouveau tome. Du coup Dumbbell, bah c'est plus quand j'ai 20 minutes à tuer ou que j'ai envie d'un peu de légèreté et que j'ai pas forcément envie d'investir trop de temps dans une grosse intrigue. Vous pouvez très bien passer 2 mois entre 2 chapitres de Dumbbell, ça vous empêchera pas de comprendre ce qui se passe dans le suivant. Contrairement à un One Piece ou un Berserk qui peuvent nécessiter de reprendre 1 ou 2 tomes précédents, histoire de se remettre dans l'intrigue. Mais encore une fois, je le répète, c'est une série très chill qui se lit franchement bien, à consommer sans modération au bord de la piscine, en attendant que les chipots et merguez bien grasses commencent à voir leur pellicule de charbon à force de cuire sans que personne ne surveille, mais que tout le monde est trop occupé à s'enfiler son 6ème verre d'apéro. En tout cas, vous savez quoi? Bah grâce à Dumbbell, j'ai appris que le sport et la santé, c'était important et c'était pas si dur. Allez, on se bouge le cul, fini de jouer les molasses. Ah, encore une merveilleuse journée dédiée aux muscles qui s'annoncent. Où j'ai foutu mon haltère?
Où est-ce que j'ai foutu cet haltère? Ah, il est où mon haltère? Ah putain, mais je l'ai foutu où ce foutu haltère? Merde! Une bière peut-être? On se fait un Mario Kart? C'est quand même vachement moins chiant que le sport. C'est clair! Et les branleurs, vous saviez que les problèmes cardiovasculaires Ah, étaient ta gueule!